Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition de 20h. Tout de suite le sommaire de cette édition. J-1 pour le lancement de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la corruption sera lancé demain jeudi. Dans ce journal, tout ce qu'il faut savoir à propos de cette juridiction qui a pour objectif de traquer corrupteurs et fraudeurs. Le désengorgement de la prison de Rebeuss, une priorité pour le gouvernement du Sénégal. Maître Sidiki Kaba annonce la mise en place de réformes et la modification du code pénal pour décongestionner la maison d'arrêt qui, en moins d'un siècle, est passée de 500 à 2400 détenus. L'idéologie existe-t-elle toujours au sein des partis politiques sénégalais? La question a été posée par nos reporters à de nombreux observateurs et analystes de la chose politique. C'est le focus du jour de Léopold Sédar Senghor à Macky Sall. Nous verrons ce qui a changé dans la manière dont nous choisissons nos partis politiques. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. L'OFNAC, un organe créé pour traquer les fraudeurs et les corrupteurs. Nous sommes à 24 heures de son lancement, mais de nombreux Sénégalais semblent toujours ignorer la raison d'être de cette institution. Ceci dit, il recommande une application rigoureuse et indépendante de cette juridiction. Abdou Khadir Mbakesek, Papraline Ndiaye. Le président installe l'OFNAC jeudi, un nouvel organe méconnu de beaucoup de Sénégalais à la question de savoir si on connaît l'OFNAC. La plupart des réponses... Non, je ne connais pas. Mais j'ai entendu parler. Dès que j'ai tour bidal, mais je n'ai pas vraiment saisi la signification, quoi. Mais j'ai entendu parler. Je ne connais pas l'OFNAC. Oui, j'ai entendu parler à la télévision. Moi, je ne saisis pas le vrai sens de l'OFNAC. Néanmoins, certains vont plus loin. Ils sont d'accord pour une juridiction qui lutte efficacement contre la fraude et la corruption. Aussi bien les pouvoirs publics, mais également les citoyens doivent se mobiliser afin de mettre en place des mesures et des dispositifs en mesure, n'est-ce pas, d'enrayer ces fléaux-là. Je pense que le président Macky Sall l'a déclaré clairement. Il dit qu'il va défendre et ni protéger aucun de ses alliés. Et je pense, à mon avis, qu'il va contribuer quand même à lutter contre la corruption et la malgouvernance. Le Sénégal mise en place une juridiction dure et sévère sur la corruption. Seule crainte de beaucoup de Sénégalais, l'effectivité de la démarche. Il ne faut pas que ça soit, n'est-ce pas, une institution de plus. Il faut qu'il soit doté de moyens suffisants, mais également d'une indépendance avérée, afin que son travail puisse être efficace, allant dans le sens, n'est-ce pas, de lutter contre la corruption et la malgouvernance. L'objectif de l'OFNAC, la bonne gouvernance et la traçabilité des deniers publics. Cette juridiction est composée de 12 membres qui ont prêté serment ce mercredi. Coup de projecteur sur Rebeuss, maison d'arrêt en proie à une surpopulation carcérale. Construite en 1929 pour accueillir près de 500 détenus, Rebeuss a en moins d'un siècle triplé sa capacité d'accueil. Un problème urgent auquel il faut apporter solution. Eh bien, c'est fait depuis ce matin puisque le ministre de la Justice a annoncé des réformes et une modification du code pénal pour désengorger la maison d'arrêt. Nous écoutons Maître Sidiki Kaba. Reconnaissons que Rebeuss est une prison qui a été construite en 1929 par la France. Et il y avait 600 places. Aujourd'hui, il arrive qu'il y ait près de 2100 à 2120 personnes, ce qui fait 3 fois et demi sa capacité. On ne peut pas reculer les murs, ce qui explique que les conditions de détention sont dures. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons plusieurs actions que nous avons menées. En ce qui concerne les là-bas, au niveau de Rebeuss, ce sont des personnes qui sont en attente de jugement. Et pour cela, la première des choses, nous avons, dans le cadre de la réforme du code pénal que nous sommes en train de mettre en chantier, que nous allons défendre bientôt devant l'Assemblée nationale, prévu que aucun détenu ne peut faire 3 ans en prison sans qu'il ait été jugé. Sinon, le mandat de dépôt est caduc.
Nous parlons d'éducation à présent. 5800 bacheliers attendent d'être toujours orientés. Le bac en poche depuis 8 mois environ. Ils réclament la réouverture du site internet du campus fermé depuis le 18 août dernier. Ce matin, les bacheliers étaient en sit-in devant les locaux de la Direction générale de l'enseignement supérieur afin d'annoncer leurs revendications. Maïmouna Ndiaye et Paprali Ndiaye. Ils sont nouveaux bacheliers. Ils exigent la réouverture de la plateforme campussen.sn. Des camarades qui sont orientés et qui ne sont pas inscrits. Il y a d'autres qui ne sont pas du tout inscrits dans Campussen parce qu'ils ont subi la session octobre. Et là, jusqu'ici, on n'a pas réouvert alors que le logiciel a été fermé depuis le 18 août. Donc ce que vraiment nous déplorons, ce que nous voulons, c'est qu'on réouvre le logiciel. Ceux qui sont orientés, qui ne sont pas inscrits, puissent s'inscrire. Nos camarades aussi qui ont demandé une réorientation, des camarades qui ont eu leur bac S et qui sont orientés en lettres ou en droit, ce n'est pas du tout normal. Donc il aurait du tout, ce qui n'est pas du tout normal, sinon il allait dès le début choisir la cellule littéraire. Donc ils ont demandé d'être des scientifiques, après leur bac scientifique, il faut qu'ils soient orientés dans les facultés scientifiques. Ils lancent ainsi un appel à leur tutelle. Si, il faut comprendre que Campussen, c'est une nouvelle plateforme et dans toute nouveauté, il y a des failles. Que l'autorité de droit reconnaisse ces failles et qu'ensemble, nous essayons de perfectionner ce système. Nous disons à bras ouverts, nous sommes preneurs de ce système-là. Nous voulons, mais aussi, il ne faut pas que ce système-là nous tue. Il a promis des orientations dans le privé, mais nous ne voyons absolument rien. Après ce sit-in, il prévoit une marche dans les jours à venir. Inauguration ce mercredi de la Cour des métiers du camp pénal de Liberté 6. Objectif, améliorer les conditions de détention et faciliter la réinsertion des détenus dans la vie active une fois sortis de prison. Cette cour a été entièrement rénovée et équipée grâce à un financement de l'ambassade de France. Elle a été inaugurée ce matin en présence du ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, de l'ambassadeur de France, Jean-Félix Paganon, et de M. Chertidiane Diallo, directeur de l'administration pénitentiaire. Binteloum Ndiaye, Tierno Laurent Mendy. Par une levée du voile, la Cour des métiers est inaugurée. Un espace de formation, de créativité et d'échange pour les détenus, financé par la France et piloté par l'association Tchibiti Air Libre. La France attache une importance fondamentale à la dignité des personnes et au respect des droits de l'homme. La coopération française, en étroite concertation avec la direction de l'administration pénitentiaire, appuie depuis de nombreuses années les détenus à renforcer leur capacité de résilience, condition indispensable à leur réinsertion dans la société. Le ministre de la Justice s'est félicité du travail de qualité des détenus et a magnifié les relations entre le Sénégal et la France qui attachent une importance fondamentale à la dignité des personnes et au respect des droits de l'homme. Monsieur le Président de la République, Macky Sall, est attaché à cette modernisation de la justice, à la rénovation des infrastructures pénitentiaires, mais surtout la préparation des détenus à la réinsertion sociale. Les pensionnaires du camp pénal de Liberté 6 ainsi que ceux d'autres centres de détention au Sénégal ont montré leur savoir-faire dans différents ateliers. Le camp pénal de Liberté 6 pourra s'appuyer sur 3 ateliers semi-industriels. L'ensemble des unités formation-production de cet établissement sont en mesure de prendre en charge une centaine de détenus. À la Cour des métiers, une autre vie, un nouveau départ est possible et la réinsertion est garantie. À Diourbel, un élan de solidarité s'est créé pour soutenir les travailleurs de l'usine Water ravagée par les flammes il y a quelques jours. Les sinistrés demandent au chef de l'État un appui pour la reconstruction de leur outil de travail. Mohamed Jodiop est à l'Assemblée. Après l'incendie de l'usine Water de Diourbel, les travailleurs de cette unité de recyclage de textiles sont désormais au chômage. Regroupés dans un collectif de plus de 200 travailleurs, ils en appellent au chef de l'État pour la reconstruction de leur outil de travail. Aujourd'hui, nous sommes présents pour dire à Dame et toute la population de Diourbel que nous sommes derrière lui. Le malheur nous affecte plus que Dame, car Dieu lui a déjà donné un gros cœur. Un cœur de bienfaiteur. Et il ne se lasse de faire du bien envers la ville et sa population.
nous lançons au chef de l'État qu'il vienne à notre sauver, car nous avons perdu beaucoup. Autour de ces travailleurs et du promoteur Dame Diané, un élan de solidarité s'est créé à Diourbel, en témoigne cette journée de prière au quartier Keur Goumag. Il y a un problème qui tombe sur tous les musulmans et tous les talibés. C'est l'accident qui était venu tomber sur notre frère, notre neveu Dame Diané, un homme généreux, un homme qui représente tout le monde. Je peux lui considérer que c'était un intérêt de tout le monde. Donc nous sommes là pour prier. Dame Diané, le promoteur de cette usine, est pour le moment injoignable. Mais selon nos informations, l'homme d'affaires diourbellois est décidé à reconstruire cette usine sur les ruines de l'ancienne unité. Psychose à Kolda suite à l'apparition de la fièvre Ebola en Guinée-Conakry, un sentiment de panique lié à l'emplacement de la région casamançaise où s'effectuent d'importants flux entre le Sénégal et la Guinée. Afin d'éviter tout risque de contamination, le ministre de la Santé a décidé de stopper temporairement les marchés hebdomadaires le long de la frontière, une mesure appréciée des Koldois. Abdoulaye Diallo. La fièvre de l'Ebola qui sévit présentement en Guinée a créé la psychose auprès des Koldois. Cette maladie nous a beaucoup fait peur. Nous sommes avec des enfants. De nombreuses personnes sont dans nos foyers. En ce moment, si on me demandait d'aller en Guinée, je n'irai pas à cause de cette maladie. Je pense que fermer les frontières est une bonne solution, car les flux entre la Guinée et le Sénégal via le marché hebdomadaire est très énorme. Il y a un fort brassage entre les deux peuples. Les populations suggèrent aux autorités d'user de tous les moyens possibles afin qu'il y ait 0 cas de cette maladie au Sénégal. C'est dans ce sens que Madame le ministre de la Santé du Sénégal a annoncé la fermeture temporaire des marchés hebdomadaires le long de la frontière avec la Guinée. Une décision qui est bien appréciée par les Koldois. Malgré mes intérêts sur ce trafic, mais je préfère la fermeture temporaire des marchés hebdomadaires. En ce moment-ci, je devais recevoir des véhicules de la Guinée, mais jusque-là, ils ne sont pas encore arrivés. Même les Guinéens vivant au Sénégal y trouvent leur compte. Je suis pour cette mesure qui décide la fermeture temporaire des marchés hebdomadaires, jusqu'à ce qu'on voit clair par rapport à cette maladie, car le Sénégal est à un vol d'oiseau de la Guinée. Jusque-là, aucun cas de cette maladie n'est encore signalé au Sénégal. C'est normal que les gens s'inquiètent, mais je suis juste pour rassurer les gens, c'est que la maladie a duré en Guinée. Et donc pendant longtemps, elle a été contrôlée au niveau du pays. Et donc pour le moment, au Sénégal, on n'a signalé aucun cas. Il est nécessaire d'intensifier les activités transfrontalières en matière d'hygiène et de santé. De Kolda, nous allons en Casamance. La cérémonie du Grand Bois Sacré organisée par le village de Bessir. C'est dans le département de Bignona, un événement majeur pour l'ethnie Diola. À Dakar, les festivités ont déjà commencé. Une manière pour les futurs initiés de se préparer avant le Boukout prévu au mois d'août. Dans 5 mois, les adolescents devront prouver à leurs aînés qu'ils méritent de passer à l'âge adulte. Daoud Asso. Les fils et filles du Bessir préparent activement le Boukout. Leur village doit accueillir la cérémonie du Grand Bois Sacré. Les futurs initiés sont formés à la danse sacrée. Cette cérémonie consiste à apprendre aux futurs initiés qui sont surtout nés hors du village, n'est-ce pas, à apprendre à danser. Parce qu'il faut créer une danse initiale qui permet en tout cas à ceux-là qui doivent entrer dans le bois sacré de bien manipuler la danse. Cet étudiant en médecine fait partie des initiés, comme ses autres camarades à l'initiation. Ce sont des moments de fierté, mais aussi de joie. Le Diola ne se soucie pas de ce que tu es. C'est-à-dire si tu es inspecteur des impôts, si tu es magistrat. Lui, ce qui compte chez lui, c'est que tu sois un homme accompli. C'est-à-dire que tu entres dans le bois sacré comme tes ancêtres, comme l'ont fait tes parents, pour te faire respecter. Chez le Diola, c'est pas avec l'argent ou bien avec les diplômes que tu te feras respecter. Le Boukout est un rituel important dans la culture Diola. Un passage obligatoire des jeunes de cette ethnie pour devenir un homme. Le bois sacré Diola qui
permet aux futurs initiés d'apprendre les bonnes manières, la discipline, l'endurance, le franc-parler et garder le secret. Donc le boucoute, c'est un passage obligé pour le jeune Joola pour devenir un homme accompli. Les habitants du Bluff se réunissent ainsi tous les dimanches d'ici le mois d'août, date du boucoute. Le village de Bessir organise une fois de plus le bois sacré, 36 ans après. Merci Daoud Asso. Vous êtes certainement nombreux à avoir eu peur un jour de blesser un vendeur ambulant alors que vous étiez au volant de votre voiture. Au Sénégal, être vendeur à la sauvette, c'est risquer sa vie. Entre les courses folles des vendeurs pour happer le client, souvent au détriment du code de la route, et les chauffards qui confondent accélérateur et frein, Aïssatou Païfal et Tcherno Laurent Mendy sont allés à la rencontre de ces vendeurs qui chaque jour mettent en péril leur vie. Entre klaxons et crissements de pneus, les vendeurs ambulants se faufilent ça et là à la recherche d'un pécule. On se faufile entre les voitures. Je viens de très très loin. J'ai laissé femmes et enfants pour trouver de quoi bouillir la marmite. On n'a pas le choix. On n'a pas de travail, on se suffit à cela. Une vente qui n'est pas sans risque, au péril de leur vie quelquefois. Il y a eu un accident près de Pékin. Il s'est fait renverser par un camion, ainsi qu'un vieil homme. Il faut qu'on nous aide. Les automobilistes, quant à eux, déplorent cette situation. Une vente à la sauvette qui leur cause beaucoup de préjudice. C'est très difficile si tu blesses quelqu'un, on confisque les papiers de ta voiture. Il faudrait qu'on le recase ailleurs. Cela nous faciliterait les choses. C'est très dur, il y a beaucoup de circulation. La plupart d'entre eux viennent de la sous-région pour gagner leur vie. Ils bravent tous les jours le danger en espérant ramasser la dépense quotidienne. L'actualité hors de chez nous à présent en Guinée, une course contre la montre engagée par les équipes médicales. L'objectif enrayer l'expansion de la fièvre Ebola dans le pays. La maladie a depuis le début de sa manifestation fait plus d'une 60aine de morts. Élection municipale en France. À l'issue du premier tour, l'exécutif a subi un sérieux revers. Un fort taux d'abstention et la poussée du Front National sont aussi notés. Pour le second tour des élections municipales, les alliances se dessinent déjà. Direction la Malaisie avec Malaysia Airlines. Une centaine d'objets repérés dans le sud de l'océan Indien. C'est dans cette zone que s'est abîmé le vol MH370 de la compagnie aérienne le 8 mars dernier. Il est toutefois impossible de déterminer pour le moment si ces débris proviennent bien du Boeing 777. Retour chez nous, nous vous le disions à l'entame de ce journal. Le focus du jour s'intéresse à l'idéologie au sein des partis politiques. Au Sénégal, Léopold Sédar Senghor en a été le précurseur. Pour le président poète, il s'avérait nécessaire que les militants puissent épouser l'esprit de parti, un principe qui, il faut le dire, s'est effrité avec le temps. De l'avis de certains observateurs, l'idéologie est devenue de nos jours inexistante au sein des partis politiques. C'est la vision d'Abdou Khadre Lo, analyste politique, et du professeur Magaï Kassé. Compte rendu Aminata Mbaresso. C'est en 1976 que le président Léopold Sédar Senghor a instauré 3 courants de pensée, le social-démocrate, le libéral-démocrate et le marxiste-léniniste. Une manière pour le président de sortir du parti unique en Afrique. C'est en 78, 2 ans après, que Senghor ouvre un 4e courant de pensée qui est le courant conservateur, avec le MRS de Boubacar Gaye. Donc, qui est un courant conservateur. Et là, il a dit, j'ai 4 choix. Vous avez 4 choix maintenant pour vous inscrire dans des idéologies politiques. Au fil des ans, la donne change. Aujourd'hui, l'idéologie est reléguée au second plan. La seule idéologie qui vaille, c'est l'idéologie de l'argent. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous avons un système, un pays dans lequel on vante les mérites. C'est pour ça que les assises nationales avaient beaucoup insisté sur les valeurs sociétales. Aujourd'hui, notre société sénégalaise, de quoi est-elle faite ? On est arrivé aujourd'hui en 2014 à plus de 225 partis politiques. Ces partis politiques, comme ceux d'origine, aujourd'hui ne correspondent pas forcément à des idéologies politiques, mais c'est plutôt dicté par des jeux politiciens, des jeux économiques. Ce sont des entrepreneurs politiques, comme je les appelle. Conséquence de tout cela, la perte du culte du travail et la disparition
de certaines valeurs sociales. Mais c'est Abdoulaye Wade qui a introduit ici, dans une grandeur nature jamais égalée, la transhumance politique, qui a commencé à puiser dans les ressources intellectuelles de ceux qui pensaient au Parti socialiste et à l'idéologie de Senghor, mais qui n'en croyaient pas grand-chose. À partir du moment... Contrairement à Abdou Khadre Lo et Magaye Kassé que vous venez de voir dans ce reportage, d'autres observateurs réfutent la thèse selon laquelle il n'y a plus d'idéologie dans les partis politiques. En revanche, ils reconnaissent le manque de formation des militants et souhaitent l'adaptation de l'idéologie aux réalités sociales. Hadi Attala à Lundiagne. Des partis politiques revendiquent leur ancrage à une certaine idéologie. Les militants se disent socialistes, libéraux ou centristes, entre autres. La transhumance érigée en règle est en train d'entacher cette conviction, même s'il reste quelques résistances. Vous ne pouvez pas dire, en parlant d'Ibrahima Sen, du PIT, qu'il n'a pas de conviction idéologique. Idem pour Maguette Cham. Vous ne pouvez pas, en parlant d'une femme comme Aïssata Tall Sall, ces acteurs politiques ont été formés. Ils ont reçu une formation de taille, une formation sur la base d'une certaine idéologie. Et c'est cette idéologie-là qui reste. Outre la transhumance, la léthargie des écoles de parti est aussi indexée. Il est sûr que nous n'en avons pas trop parlé pendant ces 10 ans. Mais actuellement, nous sommes en train, puisque nous sommes dans l'opposition, nous reprenons maintenant le travail fondamental. Ces jeunes existent, ils ont été formés, ils ont été formatés, mais sont-ils majoritaires? Là, on ne peut avoir la réponse qu'à partir d'une étude profondément menée et qui renseigne sur l'existence en majorité de ces jeunes. Selon les jeunes de l'APR, l'idéologie rime avec le développement. Ils pensent que le concept doit être adapté aux réalités sociales. Je suis personnellement contre en réalité l'importation d'idéologie. Toute idéologie qui doit en réalité être portée par des politiques aujourd'hui doit rentrer dans le cadre de la défense, de la promotion des intérêts qui nous sont propres, nous, Sénégalais. Même si on rejette de part et d'autre la mort de l'idéologie, les alliances contre nature, une nouvelle trouvaille, devenue monnaie courante, tuent à petit feu certains partis politiques. Et après analystes et observateurs, c'est au tour des citoyens sénégalais de se pencher sur le sujet. Eh bien, pour la majorité d'entre eux, les politiciens sont plutôt motivés par des préoccupations d'ordre économique au profit de l'intérêt populaire. Aïssatou Païfal, Modou Diop. La politique a à l'origine l'art de servir la cité. Aujourd'hui, pour beaucoup, un moyen d'ascension sociale rapide. Business, transhumance, absence de programme et l'idéologie dans tout cela. La mort des idéologies. Mais bon, je pense qu'en ce moment, ces glissements gauche-droite se constatent, mais ça ne justifie pas le phénomène exécrable de la transhumance au Sénégal. Parce que là, ça devient du business, du spectacle, mais ce n'est pas sérieux. Un monde de privilèges, bling-bling, où l'arrogance règne en maître. Ils sont là juste pour leurs propres intérêts, ils ne sont pas là pour défendre les intérêts du peuple, dans la mesure où faire de la politique maintenant revient à se revaloriser, à se trouver un certain statut social. Et à ce rythme où va le peuple, un peuple aveuglé par la confiance. En tant que jeunes surtout, nous devons prendre nos responsabilités. Pour tout ce que les politiciens ont eu à prôner pour dire que peut-être qu'ils sont là pour défendre l'intérêt des jeunes et tout, mais nous avons une certaine vision, nous avons une certaine intelligence pour pouvoir peut-être prendre nos responsabilités. Pourquoi ne pas prendre nos responsabilités? On peut prendre nos responsabilités, on peut être au devant de la scène, ça autant faire la politique. La politique, des convictions, des principes, une idéologie. Au finish, le bien-être des populations lésées au profit d'une classe politique motivée par ses propres intérêts. La page sport avec de la lutte, la construction de la nouvelle arène nationale sur le site de Technopole serait une transgression des textes selon une partie des populations de la banlieue dakaroise. Pour le camp adverse, l'infrastructure sportive sera plutôt une véritable vache à lait. Chertidiane John et Tierno Laurent Mendy. L'implantation de la future arène nationale sur le site Technopole, situé à la zone des Niayes, continue toujours de diviser les populations de la banlieue dakaroise. La construction de l'arène, si ça pouvait être construit ailleurs,
nous ne serions pas contre. Mais cette grande zone qu'on appelle les Niayes, qui, n'est-ce pas, donc, sont en fait porteuses d'une biodiversité, mais qui également constitue le seul poumon vert de la capitale. Ce site est un site déjà hyper subhumide qui est quasiment en inondation permanente. Il ne s'agit pas de ce site. Le technopole se limite là-bas aux abords de l'autoroute et de la route nationale et ne s'étend pas jusqu'ici. Ici, vous êtes dans le quartier de Nimzat 2. Le site qui est désigné pour abriter l'arène nationale est un site qui est localisé au sud du quartier de Darou Khoudoss. L'arène nationale, véritable aubaine pour certains Pikinois, chose réfutée par la bande à Moussa Dieng qui soutient que la priorité des priorités se trouve ailleurs. Nous sommes plutôt dans une perspective écologiste, une perspective environnementaliste, une perspective, n'est-ce pas, donc, de développement durable, plutôt que dans une perspective capitaliste, n'est-ce pas, donc, mercantiliste. On n'investit pas 24 milliards sans retomber. Et un département qui reçoit de l'État 24 milliards et qui fait chichi, ça ne m'intéresse pas, et qui fait le gros dos. C'est parce que simplement ces personnes-là ne sont pas conscientes des enjeux qui sont là. Un financement de 24 milliards est annoncé pour la réalisation de l'infrastructure sportive. Et l'urgence consiste à arrondir les angles entre les deux camps pour trouver une solution consensuelle. Et nous parlons football. Il est le fer de lance de l'attaque du Jaraaf. Ibrahima Diop a planté 18 buts en une saison et demie pour son club, dont 2 le week-end dernier. Des statistiques non négligeables pour le jeune attaquant, actuel meilleur buteur de la Ligue 1. Cher Sadibou Diarra, Ibrahima Kane. La majorité des buts de Jaraaf en Ligue 1 depuis 2 saisons porte sa signature. Ibrahima Diop, 22 ans, 10 buts l'année dernière, en est déjà à 8 buts cette saison. Jaraaf, la football junior. J'ai joué en junior au Jaraaf. Avant cela, c'est au Racing que j'ai joué en cadet. J'ai été surclassé dans l'équipe première et j'ai pu débuter en Ligue 1 l'an dernier, marquant 10 buts. L'attaquant droitier, bon de la tête, a pour référence l'ancien international brésilien Ronaldo. Ibrahima Diop, un buteur toujours en apprentissage. Je porte bien le ballon, je suis aussi efficace devant les buts, même si ces derniers temps c'était difficile pour moi. Le football est ainsi fait. Pape Siredia, son coéquipier, trouve qu'il peut mieux faire, même s'il a marqué un doublé le week-end dernier face au Dakar Université Club. Ces contrôles de balles ne sont pas encore parfaits, cela cause ces nombreux ratés, mais il s'améliore. C'est sa 2e saison dans l'élite et il écoute les conseils. Du haut de son 1m80 pour 79 kg, Ibou Diop est un attaquant plein d'ambition. Je veux remporter le titre et terminer meilleur buteur. Un contrat en Angleterre dans mon club de cœur Arsenal me ferait extrêmement plaisir. Intégrer l'équipe nationale de football du Sénégal fait aussi partie de ses objectifs dans un futur proche. Foot toujours, mais cette fois-ci hors de chez nous. Bayern de Munich est décidément irrésistible cette année. Il s'est adjugé le 24e titre de champion d'Allemagne de son histoire après sa victoire sur Hertha Berlin. 3-1. Un sacre acquis après seulement 27 journées de championnat. L'équipe de Pep Guardiola est invaincue avec 25 victoires et 2 nuls. 79 buts marqués contre 13 encaissés. Et voilà, cette brève met fin à ce 20h. Merci de l'avoir suivi. C'était un plaisir pour nous de vous le présenter. À 21h, vous aurez comme d'habitude votre émission Faram Fatché. Pape Ngandiaye reçoit aujourd'hui Abdoulaye Diouf Sarr de l'APR, Ibra Diouf Nyokhobay de PDS, Mounir Roussi de Feke Mechibole et Tchernolo de APD Gumsebop. Le 0h sera assuré par Chertidiane Diao. Et l'info continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous, à demain.